La Gauloise, épisode 17, partie 1. Il est 9h du matin, c'est un café, je ne suis pas encore alcoolique. Petit récapitulatif, waouh, ça c'était compliqué à dire. Avant d'attaquer la vidéo du remontage du bas moteur s'est soldée par une histoire de bielle trop courte. Si vous avez une bonne mémoire, ou si tout simplement vous avez vu cette vidéo en question, quand j'avais remonté mes bielles avec mes pistons, il y avait un problème de longueur à la fin. Ce problème, c'était à cause des pistons d'origine qui sont des pistons diesel. Les pistons diesel sont plus longs que les pistons essence. Donc je me suis retrouvé avec mes bielles compatibles avec ce moteur, mais avec des pistons trop courts de 11 mm. À la suite de ma grosse déprime et de ma remise en question sur ma propre existence, j'ai trouvé une solution, enfin non, un abonné qui est venu me voir sur Instagram m'a apporté une solution que j'ai choisi d'essayer. Donc voilà en gros ce qui s'était passé. Ici nous avons bielle d'origine, bielle que j'avais achetée, qui était trop courte, et les nouvelles bielles. Ces bielles-là, malheureusement, c'est les bielles qu'on avait remontées dans le fameux épisode de la déprime, qui étaient trop courtes. Donc là, on a du 22 mm. Ici, nous avons la bielle d'origine, donc avec la même taille ici, de la même longueur que celle-ci, avec ici du 28 mm. Donc en 28 mm, impossible de monter mes pistons forgés, impossible de trouver des pistons forgés en 28 mm, c'est mort. Donc la solution, ça a été de trouver des bielles, j'ai mis le doigt à côté, de 306 S16 qui sont plus longues que celle-ci, de 1 cm exactement. Ici, on a du 22, donc on va pouvoir mettre nos pistons forgés. Le problème que je pensais avoir, on va changer de place, c'est qu'au niveau de la largeur du pied de bielle, je crois que c'est le pied de bielle qu'on appelle ça, ici là, je pensais que ça allait être trop épais sur les nouvelles bielles, pour mon vilebrequin. Sur le papier, elles étaient plus larges que celles d'origine. Donc, sans réfléchir, j'ai emmené directement mes bielles chez l'usineur. Miraculeusement, il a mesuré avant de faire quoi que ce soit, et la largeur est exactement la même. Donc on a économisé du temps et de l'argent sur les bielles. Logiquement, ces bielles sont parfaitement à la bonne taille et à la bonne largeur pour aller sur mon vilebrequin. C'est ce qu'on va essayer, bien sûr, dans cet épisode. Je tenais, avant de continuer, à vous dire que ces bielles de 306 viennent de chez Max Pinpin. Donc, merci beaucoup Max Spinning Rods, encore une fois, qui m'a sauvé la vie en m'envoyant les bonnes bielles à la bonne longueur. Je vous mets un lien dans la description avec un code promo. Même si vous ne comptez rien acheter sur le site, cliquez sur ce lien, eux, ils le voient. Et moi, ça m'aide à pouvoir gratter des pièces sur leur site et vous faire des cadeaux aussi. Bielle de côté, on continue. Donc, ces pistons ne montaient pas assez dans le bloc. Le problème, c'est qu'avec les bielles, j'ai rattrapé 1 cm, mais il reste 1 mm à rattraper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes nouvelles bielles, enfin une seule pour essayer. On va faire monter le piston au point moro et on va mesurer ce qui manque pour que le piston arrive à ras du bloc. Une fois qu'on aura exactement ce qui manque, on pourra ramener le bloc complet chez l'usineur pour qu'il me rabote tout ça et qu'on soit pile à la bonne hauteur. Problème réglé. Il y en a plein qui m'ont dit que j'allais avoir des problèmes au niveau de la longueur de courroie de distribution, tout ça. Je pense pas que 1 mm de rabotage de bloc change grand chose sur un tendeur de distribution. Je pense qu'on pourra juste plus tendre pour attraper le retard. Il y en a plein également qui m'ont dit qu'avec mon nouvel arbre à cam, je risquais de toucher les pistons avec des soupapes. C'est pour ça qu'on calculera aussi si ça touche ou pas. Dans tous les cas, on fera tourner le moteur à la main avant de démarrer quoi que ce soit. Mais vous inquiétez pas, tous ces problèmes-là, je les vois venir. Je suis aujourd'hui heureusement entouré de personnes qui font pas n'importe quoi. Ça devrait aller. Maintenant, est-ce que je vais réussir à faire tout ça ? Ça, c'est un autre problème. Passons à ce gros tas d'aluminium. Dans l'épisode concernant la culasse, on a eu un problème au niveau des jeux aux soupapes, au niveau des pastilles qui étaient trop épaisses pour ce nouvel arbre à cam. J'ai donc commandé des pastilles de différentes tailles. Alors oui, présentées comme ça peut paraître un peu bizarre, on dirait un peu des cachets. Grâce à ces petites pastilles de différentes tailles, je vais pouvoir venir faire des tests. On va partir des plus petites que j'ai et mesurer l'écart pour ensuite trouver les bonnes pastilles, les commander, les monter de bonne fois pour toutes et basta. J'ai pas la vis de la poulie ici qu'il faudra que je commande. Ici, normalement, il y a un petit crochet qui vient retenir l'arbre à cam que je n'ai pas, mais j'ai une culasse de TCT dehors, donc on va essayer de voir s'il y en a une dessus, et au pire des cas, je la récupérerai là-dessus. On pourra venir refermer la culasse, venir mettre le petit boîtier ici, pour ensuite mettre la bobine sur le côté, et on aura bien avancé. Pour venir sceller ma culasse, j'espère à jamais, sur ce bloc, j'ai commandé un truc qui m'a coûté 1,5 rein. Vis de culasse ARP, goujons de culasse ARP, qui viendront se monter en lieu et place des vis d'origine. Ce sont des goujons qui sont prévus à la base pour des culasses de Renault F4R, c'est-à-dire Clio RS il me semble, ou Mégane RS même, je sais plus exactement. C'est pas du Peugeot, on va y mettre du Renault, j'espère que ça va tenir.
J'ai déjà mis la culasse avec les goujons pour voir si la longueur était bonne, c'est parfait. Logiquement, tout est nickel et grâce à ça, elle ne devrait pas pouvoir se soulever du tout, même avec beaucoup de pression de turbo. Et ça me plaît. 300 balles pour des goujons. Ah, petite parenthèse, les bielles trop courtes, je vais les mettre sur le bon coin avec la longueur, l'épaisseur, etc. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon bon coin sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir tout ce que je vends. Je vends des pièces qui ne me servent plus, tout ça. Ça me permettra de continuer ce projet sans manger des cailloux. Mais depuis que j'ai attaqué la partie moteur, on a oublié un petit détail, c'est que au niveau du train avant, ça avait foiré. C'était pas les bonnes fusées, c'était pas les bons disques, tout était pas bon. Donc j'ai un abonné qui m'avait envoyé entre-temps les bonnes fusées. Normalement. J'espère dans cet épisode que j'aurai le temps d'aller monter mes nouveaux roulements dessus que j'ai commandés, changer les pièces des amortisseurs dont j'ai oublié le nom, il me semble que c'est des roulements qui étaient pas bons ou un truc comme ça. En tout cas, je l'ai commandé, ça fait un petit moment maintenant. Remonter une partie freinage avec un nouveau master vac, avec des nouvelles durites, tout ça, etc. Remonter la direction et ensuite venir poser le moteur à l'intérieur avec ses nouveaux supports, etc., etc. Donc cette vidéo s'annonce extrêmement longue, c'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai parlé d'une partie 1. Partie 1. Je vous ai épargné le montage du piston sur la nouvelle bielle. Alors ça, il va nickel, hein, c'est parfait, c'est du 22 mm, c'est tout ce qu'on voulait. J'ai acheté, regardez-moi ça comme c'est beau, les douilles pour les vis ARP. Ça vient d'Amazon, ça m'a coûté une quarantaine d'euros, je crois, un truc comme ça. C'est parfait. Donc là, les vis ne sont pas serrées. Sur les bielles Max Speeding Rods d'origine, vous avez des vis ARP montées. Super, j'ai même pas besoin d'ouvrir le paquet que j'avais acheté, je vais pouvoir les revendre. Et là, même histoire que les autres bielles, c'est la merde. Une demi-heure plus tard, j'ai réussi à démonter mes bielles, c'était un enfer. Coussinets. Mes coussinets sont en place, on va voir le bloc. Allez, on va utiliser de l'huile de haute qualité. On va en remettre juste un petit peu pour éviter de rayer tout quand on va rentrer le piston dedans. On va réutiliser cet affreux outil pour rentrer les pistons à l'intérieur. Non. J'ai cru entendre un clac. J'espère que c'est pas un segment qui a pété. Moi je vois le résultat, pas vous encore. J'ai toujours peur que les pistons tombent, même si ils sont censés tenir à l'intérieur. On vient juste le poser comme ça. On viendra faire évidemment les jeux aussi, voir si c'est bon. Je viens les approcher juste à la main. Donc voilà, ma bielle est juste posée, serrée à la main. Ça a l'air parfait, hein. Ça a vraiment l'air parfait. Tac. Oh là là, il manque pas beaucoup. Donc voilà concrètement où on en est, l'écart qui me manquait avant, l'écart qui me manque aujourd'hui. On a déjà fait un gros pas en avant, il manque quand même beaucoup comme vous voyez. Là il faudrait que je sorte mon comparateur, que je vienne vraiment voir où est le point mort exactement et que je vienne prendre la mesure de ce qui manque à rattraper. À vue d'œil, il y a quand même pas mal de distance à rattraper. Donc voilà, j'ai posé mon comparateur sur mon piston. Comme vous le voyez, quand je monte au point mort et que ça redescend, l'aiguille change de sens, regardez. Hop. Tac, donc là il faut que j'arrive à m'approcher le plus possible du point mort sans redescendre. Hop, là j'ai redescendu. Ah, c'est compliqué. Comme ça. Là on est exactement au point mort. Il faudrait maintenant que je vienne mesurer combien il y a entre le plan de joint et le piston avec un outil de précision comme un pied à coulisse. Et le problème c'est que mon pied à coulisse je l'ai prêté à un certain cycliste que vous avez aperçu dans ma dernière vidéo. Et je ne l'ai pas revu encore, ce pied à coulisse. Donc en attendant qu'il vienne à vélo chez moi pour me le ramener, on va s'occuper de la culasse. La culasse, c'est un peu chiant parce qu'il faut que je démonte l'arbre à cam, que je vienne démonter toutes les soupapes, tout le bordel, que je reparte de zéro. Et je vais m'amuser à remonter un par un chaque truc pour venir mesurer et avoir les bonnes mesures. Donc ça va être super long, ça va être super chiant. On a déjà vu ça dans l'épisode précédent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire beaucoup d'accéléré. Mais en gros, je vous montrerai au moment où je viens vérifier avec les petites pastilles. Sinon, ça va être vraiment long et chiant à regarder pour vous. Arbre à cam, ça dégage. Allez, c'est reparti. On fait sauter tous les poussoirs. Là, je viens de percuter un truc en démontant l'arbre à cam. C'est que j'avais prévu de re-roder les soupapes aussi. Donc là, ce que je m'apprêtais à faire, c'est de démonter tout pour tester les jeux partout, pour ensuite redémonter, pour refaire un rodage de soupapes.
Non, c'est pas bon ça. Le problème, c'est que j'ai pas de pâte à rôder plus fine. Il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les commentaires d'utiliser du dentifrice. Et franchement, c'est pas assez efficace le dentifrice pour gratter le métal comme ça. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire en même temps. Et je vais aller chercher de la pâte plus fine. Je vais voir si j'en trouve en magasin. Ça serait hyper pratique pour m'en occuper en même temps, quoi. Faire d'une pierre deux coups et ne plus en parler. Qu'elle soit bien étanche. Bon, voilà. Hors caméra, j'ai fait des calculs hasardeux, on va dire, grâce au pied à coulisses que mon ami le cycliste m'a ramené et grâce au comparateur. Et j'ai trouvé, en gros, 2,65 mm de jeu. Donc c'est énorme, hein. Ça veut dire qu'il faut que je rabote la culasse de 2,65 mm, sachant que je vais rajouter 0,1 mm pour que le piston dépasse légèrement du plan de joint. Ça, c'est un conseil que Vincent de la chaîne Mad Forge Motor m'a conseillé pour avoir le moins possible de surface de cylindre qui prennent le chaud. Donc en gros, mon piston va dépasser légèrement du plan de joint. Il y aura le joint de culasse qui va venir rattraper le fait que le piston dépasse, hein. Vu le bonhomme, j'écoute les conseils et on va faire ça. Donc en gros, selon mes calculs, il faudrait que je le fasse raboter de 2,75 mm. C'est cool, mais il y a un problème. À ce niveau-là, sur le bloc, je ne sais pas si vous arriverez à voir, il y a des lumières là, des lumières pour laisser passer l'eau à l'intérieur du moteur. C'est des lumières qui servent à faire circuler l'eau dans le moteur pour refroidir. Le problème, c'est que si je rabote ici, vous voyez, le mieux, c'est que je vous mette une flèche parce que mon gros doigt, ça sera horrible. Ici, si je viens enlever 2,75 mm, le problème, c'est qu'on va être vraiment proche du creux, en fait, hein. Donc j'ai peur, en gros, que ça vienne affaiblir le bloc. Bon, je pense pas, hein, puisqu'il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là, c'est que de l'eau qui passe. Dans tous les cas, j'ai pas le choix, j'ai pas envie de changer de bloc maintenant. Voilà, c'est pas le moment, là, vraiment. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour ce bloc, donc on va rester sur ce bloc-là. Si ça pète, tant pis, on aura fait l'expérience, mais voilà, il va falloir raboter. Je vais vous épargner encore une fois un démontage de bloc, parce qu'on l'a vu plein de fois sur ma chaîne. Je vais le faire maintenant pour emmener mon bloc demain matin à la première heure chez l'usineur, pour espérer qu'il est fait avant la fin de semaine prochaine, pour pouvoir remonter tout le bloc dans la partie 2. Démontage. Bon, vous êtes sûrement en train de vous demander qu'est-ce que j'ai pu branler pendant 4 jours. Ce qui m'est arrivé, tout simplement, je suis resté bloqué. Il faut dire que j'ai un rythme assez violent au niveau des vidéos, au niveau du travail, et le manque de repos, plus la pluie qui est arrivée, l'humidité, etc., a réveillé malheureusement mes 2 hernies discales que j'ai dans le dos. Donc je suis resté cloué au lit pendant 2 jours. Ça m'a fait prendre énormément de retard. Je suis désolé encore une fois de parler, parce que je sais que je parle beaucoup dans mes vidéos. Mais si je vous explique pas ce qui se passe, vous n'arriverez pas à suivre le bordel. Entre-temps, j'ai reçu ma pâte à rôder que j'ai trouvée sur Amazon. Ça a été le plus rapide. Il y a un côté avec de la pâte fine, un côté avec de la pâte plus épaisse. Donc c'est hyper pratique, ça coûte une quinzaine d'euros sur Amazon. Il y a les 2 pâtes dedans, c'est génial. Ok, on pourra s'en occuper. Entre-temps, encore une fois, j'ai démonté complètement la culasse. Donc tout est de côté, tout ça. La culasse, je vais l'emmener avec moi cet après-midi chez Nico Sushi. J'ai un gros doute sur les joints de queue de soupape que j'ai envie de rechanger encore une fois pour être sûr de ne pas avoir de fuite, etc. Donc on va rechanger ça avec Nico. Il a plus d'habitude que moi, il fera un truc beaucoup plus propre que moi. Le bloc n'est plus là, il est parti, il est chez l'usineur actuellement. En parlant d'usineur, quand j'ai dit au mec qu'il fallait enlever 2 mm 75, il a fait la gueule. Enfin, il n'a pas fait la gueule, mais il a pris une secousse, je pense, parce qu'on lui demande pas souvent d'enlever autant de matière. Et il m'a fait un devis à 400 euros. Ah, ça fait mal, mais c'est toujours moins cher que des bielles sur mesure. Donc on fait avec. En attendant que le bloc revienne d'usinage, on va s'occuper de ça. Voilà, on va aller chez Sushi cet après-midi pour monter les nouveaux roulements dans les nouvelles fusées. Avec, vous voyez, j'ai commandé toutes les pièces qu'il faut. Tout est neuf, tout est nickel, ça fait vraiment plaisir. J'ai les cardans aussi que je ne vous ai pas encore montré en vidéo, mais les cardans rentrent à la perfection dedans. C'est des cardans de 309 GTI. Les roulements neufs, etc. On va aller tout monter chez Nico. Une fois que c'est monté, on va remettre la voiture sur les béquilles, on va démonter les roues, redémonter les amortisseurs, tout ça, et régler tous ces problèmes qu'on avait eu au montage du train avant. Chez Nico, on va peut-être aussi récupérer le Master Vac, le nouveau qui va aller là.
à restaurer, malheureusement. Je peux plus trop me permettre d'acheter de la pièce neuve parce qu'il y a pas mal de frais qui n'étaient pas prévus et ça commence à être compliqué. Niveau tunas, d'ailleurs, je le répète encore une fois, mais si vous voulez m'aider financièrement, vous pouvez acheter des produits sur mon site internet. Il y a des hoodies, il y a des t-shirts, il y a des casquettes, il y a de tout. Comme vous le voyez, j'ai énormément de frais et malheureusement, j'ai pas encore assez de revenus sur YouTube pour pouvoir être tranquille à ce niveau-là. Avec le rythme de vidéos que j'ai, je dois commander très souvent des pièces pour tous mes projets et c'est un putain de trou. C'est la ruine. Même si on dirait pas, le projet avance, voilà, petit à petit, mais j'accumule des pièces, tout ça, et un jour on pourra tout remonter en très peu d'épisodes. Et j'ai tellement hâte qu'on attaque vraiment les finitions, le circuit électrique, le circuit d'essence, etc. Vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte que cette putain de bagnole démarre. Oh bordel. Me voilà de retour à la maison. Merci encore Nico pour ton aide. On a les deux nouvelles fusées avec les roulements, etc. de neuf. Le Master Vac de 309 GTI que j'ai récupéré chez lui. Il va falloir que je fasse un gros travail sur l'esthétique parce qu'il est bien dégueu. Donc c'est la première étape que je vais attaquer. Le remettre en état. Je vais faire ça en accéléré, je vais poncer, repeindre, etc. C'est pas très intéressant, mais je le fais en premier pour que la peinture ait le temps de sécher, tout ça. Parce que à la fin de cette vidéo, à la fin de cette première partie, j'aimerais bien que tout ça, ça soit remonté. Voilà. On va pas perdre trop de temps sur les détails, quoi. Et en profiter pour faire un gros nettoyage des étriers Brembo pour essayer de les monter, voir si tout match bien. Si ça match, on remonte les durites Avia que j'ai commandé, tout ça. On remet les durites rigides de frein et on pourra remonter la direction, enfin, remonter des choses, quoi. Et voilà, en attendant que le moteur se fasse usiner. D'ailleurs, actuellement, à l'heure où je vous parle, il est chez l'usineur, j'attends des nouvelles. Voilà. J'espère que ça va pas être trop long. Master Vac. Donc le Master Vac, on va commencer déjà par enlever ça, je crois que c'est juste posé dessus. On prendra celui, la 205, à la place. Je sais pas pourquoi il est collé comme ça. Ça y est, c'est bon. Donc ça dégage. Ok, il faudrait que je vienne enlever les joints pour repeindre ce machin là. Vous voyez, il y a la peinture qui se barre et tout, c'est une horreur le truc, quoi. Hop. Lui, je sais pas si on peut l'enlever. Si, on peut l'enlever. Ok, il est parti à 200 km/h. De ce côté, il y a de la mousse partout, là, que je vais virer. Ok, je pensais que ça allait s'effriter, je suis assez content. Il est sale extérieurement, mais il est assez propre de ce côté. En même temps, c'est le côté qui est dans la voiture, donc logiquement, c'est pas censé trop pourrir, quoi. On a un joint ici qu'on va garder, par contre celui-là, je crois que sur la 205 je l'ai plus. Ok, faut qu'on vienne enlever la goupille qui est ici. Je dis il faut, mais je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai jamais démonté un Master Vac de ma vie, encore une fois. C'est possible que je fasse des conneries, et ça m'étonnerait même pas. Tout simplement, clac, boum, la pédale elle est libre. Maintenant, est-ce que celles-là elles sont dégrippées ou pas? Ouah. Ça va être encore une partie de plaisir. Non, ça va, nickel. Ok. Et lui, normalement, il devrait venir tranquillement. Très bon état. Je suis très content. Hein. Et il faut qu'on vienne le déconnecter du pédalier. Hop, facile. Facile. Et logiquement, boum, tout le pédalier vient. Je vois qu'il y a un joint ici. On va le garder au cas où quand même. Le pédalier, c'est pareil, je le nettoierai. Je sais pas si c'est le même que sur la gauloise, mais on verra bien. Je vous ai pas dit, mais j'ai trouvé la boîte qu'on va mettre sur le slipper de guerre. Et voilà, c'est pour ça que je pense que je vais garder pas mal de pièces de 309. On en parle bientôt. À nous deux. Gros nettoyage.
2 heures plus tard, c'était super long. J'ai accroché ma pièce que je vais peindre. Voilà, donc tout est à peu près propre, tout est poncé à la main pour que ça accroche mieux. Dégraissé, voilà, j'ai mis un truc là pour protéger la partie que je veux pas peindre. Et le mètre-cylindre que j'ai préparé à peindre ici aussi, regardez ça. J'ai rattrapé tout le bordel. Il était vraiment en mauvais état. Du coup, cette pièce-là, je vais la peindre avec la peinture que j'ai utilisée pour le bloc du moteur. Je pense que ça peut rendre super bien. Peinture. Nique ta mère. Putain, c'est pas vrai ça. Putain, mais merde là. Voilà le résultat. Alors comme d'habitude, la mise au point sur du noir, ça va être une galère. Mais c'est nickel. Malheureusement, ça prend un temps fou à sécher, donc je pourrais pas le remonter de suite. Il faudra sûrement attendre demain. Mais j'ai commencé aussi de l'autre côté le Master Vac. Bon là, c'est une couche d'après, hein. Le problème, c'est que là, j'ai foiré complet. J'ai fait des coulures dégueulasses. On les sent pas au toucher. C'est bizarre, elles se sont tassées, on dirait. Mais je vais quand même passer un petit coup de ponçage avant de passer la peinture finale, quoi. Et j'hésite même à mettre une petite couche de vernis mat à la fin, que ça fasse un truc sympa. Alors désolé parce que je vous filme pas toutes ces étapes. C'est répétitif, c'est chiant. Comme je vous avais déjà dit sur ma chaîne, la partie peinture, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je trouve que c'est le truc le moins intéressant à filmer, en tout cas. Pas à faire, mais à filmer. Donc voilà. Je vais poncer ça. Recouche de peinture, enfin on va passer la peinture direct, j'ai pas envie de me faire chier. Vernis mat à la fin et je pense que le rendu sera nickel. On va voir. En attendant que les couches de peinture sèchent, on va commencer à redémonter les roues. J'ai mis la voiture sur des quilles, évidemment. Hop là. Ok. Je sais plus si j'avais serré ça, non je l'avais pas serré, cool. Parfait. Allez là, putain. Oh. Ok, je vais vous épargner le démontage de toutes les rotules, etc. Des bras, on fait tomber ces merdouilles là, on monte les nouvelles et on voit si ça passe. J'ai démonté une première fusée et je vois déjà le problème qu'il y avait. J'espère vraiment qu'on va régler le problème, mais regardez ça. Voilà la différence d'écart entre l'ancien, déjà rien que l'épaisseur du truc, et la différence entre les fixations de l'étrier et le moyeu. Et là, regardez, il y a le double. Donc je pense que déjà là ça ira mieux. C'est des fusées de 306 HDI, un truc du genre. Normalement ça devrait passer avec les disques de 206 RC. Je continue le démontage et on voit ce que ça donne. Bon, je vous avoue, j'ai hésité longtemps avant de rallumer la caméra parce que je suis en train de faire actuellement un trafic de malade. Mes combinés filetés sont pas compatibles avec ma... Comment on appelle ça déjà? Enfin tu m'as compris, pour fixer la voiture quoi. À cause de cette pièce là. Je vais essayer de vous expliquer, mais c'est un peu compliqué. En fait, si vous voulez, quand je prends cette pièce-là, que je viens mettre le joint par-dessus, que je viens poser la pièce plus celle-là, si vous voulez, quand je viens serrer la vis, il y a trop de jeu. En fait, c'est pas compatible. Donc, il faudrait que j'achète, en théorie, une... je perds les mots tellement que je commence à fatiguer. En gros, c'est une platine réglable pour pouvoir venir installer ça correctement sur la voiture. Le problème, c'est que c'est encore des frais pas prévus, que je peux pas me permettre si je veux acheter un autobloquant, si je veux acheter un embrayage compétition, tout ça. Donc, j'ai fabriqué un truc. Au lieu de monter cette pièce-là, j'ai fabriqué une rondelle épaisse comme ça, que je viens mettre à la place. Du coup, je viens gagner quelques millimètres et normalement, ça devrait compresser assez mon joint, mon roulement en caoutchouc là. Et ça devrait être pas mal. Je vais le tester devant vous. Vraiment là, c'est vraiment le truc à l'arrache, mais bon. On verra plus tard. Je m'en fous de redémonter plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas 36 000 solutions. Je fais un peu des économies où je peux. Une fois que la voiture aura démarré, une fois que tout sera prêt, là, on verra combien il reste et on pourra régler ce genre de soucis. Donc là, il faut le compresser. J'ai une crampe. Ah, là, on est bien.
Déjà, ça me paraît plus correct. C'est plus branlant comme au début, là. La débrouille. J'ai remonté l'amortisseur pour voir ce que ça donne et je trouve que ça dépasse beaucoup. J'ai peur que le capot ne ferme pas. On verra, on va aviser. Par contre, l'avantage, c'est que maintenant, lui là, il bouge plus beaucoup. Hein. Il bouge que parce qu'il y a encore les cylindres blocs à l'intérieur, enfin les roulements en caoutchouc là. Et avant, en fait, il y avait ce système-là, système d'origine quoi. Et là, regardez. Ah ben non, là c'est fixé, je suis con, je pourrais pas vous montrer. Je vais démonter et je vais vous montrer la différence. Voilà, c'est démonté. Regardez le jeu. C'est pas possible. Je préfère monter en rigide pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, j'irai pas faire le fou avec une protection pareille. Soit je vais fabriquer une rondelle beaucoup plus épaisse, vraiment, genre plus longue déjà pour qu'elle arrive là, qu'elle prenne plus ce truc là, et plus épaisse pour qu'elle tienne plus fort. Ou alors si j'ai le budget, on fera des rotules, Tu peux demander à un usineur aussi qui te fasse une pièce. Mais pour donner une idée, une coupelle rotulée. Coupelle rotulée, voilà. Merci Thomas. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais quand vous faites de la mécanique sur votre machine, à un certain moment, il arrive une sorte de haine qui monte, au point de quand je regarde ma voiture, quand je regarde la Gauloise, je vois de la haine, je vois du feu. Tout ce que je veux, c'est l'emmener chez Pascal Dragotto, qu'il en finisse une bonne fois pour toutes. Elle m'en a fait chier, mais vous imaginez même pas comment. J'ai démonté 4 fois les amortisseurs. C'est ma faute, hein, parce que j'ai oublié des rondelles ou des machins ou des trucs. Il a fallu adapter. Et là, je suis fatigué. Je commence à vraiment en avoir marre. J'ai le dos en vrac à force de travailler par terre. Et là, je crois que je viens de faire la connerie qui m'a achevé pour aujourd'hui. Pialette de direction. Je l'ai monté à l'envers. Ça, c'est le signe qu'il faut savoir abandonner à certains moments pour se reposer un peu et y voir plus clair le lendemain. Je vais quand même démonter ce truc pour le changer. J'arriverai pas à dormir tant que j'aurai pas vu si les étriers se montent ou pas. Voilà. J'ai tout remonté dans le bon sens. J'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Mais là, c'est le moment de voir si ce putain d'étrier de 406 V6 passe maintenant que j'ai fait ces modifications. Oh, la prière. Allez. Attendez, j'ai pas mis les vis. Je suis content, hein. Je suis énervé et content à la fois. J'ai des frissons et tout. Ça tombe pile, putain. J'étais vraiment en train de réfléchir si j'allais abandonner ces étriers ou pas. C'est pas fini parce qu'il faut qu'on voit si la roue passe maintenant. Mais putain, si l'amortisseur, il y a un problème. Ok, il faut qu'on trouve une solution parce que c'est pas possible, ça tourne pas comme il faut. Si vous voulez, ici, il n'y a pas de rotule, donc il n'est pas libre, l'amortisseur. Donc ça tourne pas comme il faut. Donc c'est un problème qu'il faudra régler. Mais on va dire que ce problème-là, c'était un gros souci. Et là, j'ai l'impression qu'il est réglé. On va mettre ça. On va poser les roues, on va voir si ça passe. Ça frotte. Ça frotte. Pourquoi ça frotte? J'ai pas serré l'étrier. Ça passe plus. Putain, ça passe plus. Regardez ça. Ça passe tout le long. Et là, d'un coup, ça bloque. Je sais pas ce qui se passe. Vous voyez? Là, c'est libre, c'est parfait. Ça fait trop plaisir. Et d'un coup, hop. Ok. Donc, moi, je pense que c'est les arêtes ici, derrière, qui viennent toucher. Parce que c'est bien serré. Je me suis dit au début, c'est pas droit. Il y a une couille. Mais non. Putain, c'est bloqué là. Ok. C'était vraiment trop bien parti.
J'arrête. J'arrête pour ce soir. On verra demain. C'était à cause des plombs pour l'équilibrage que ça passait pas. C'est parfait. Ça passe au poil de cul. Vous imaginez même pas comme je vois les trier, mais en 3D là. Je suis très content, je l'ai découvert hier soir, pas ce matin. Voilà, donc cool, vraiment cool. Une bonne chose de faite. Croyez-moi, j'ai bien dormi après ça. Bon, on laisse ça de côté pour l'instant. Les étriers de frein, je compte les démonter plus tard pour les nettoyer, tout ça. Je compte les refaire entièrement en peinture, etc. Mais tant que tout n'est pas fonctionnel, tant que le moteur ne tourne pas, tant que les freins ne freinent pas, tout ça, je toucherai absolument à presque rien d'esthétique. Pour moi, l'esthétique, ça passe vraiment en dernier. Je veux d'abord que ça fonctionne, et après, on fera des épisodes petit à petit de restauration, histoire qu'elle soit vraiment jolie à voir. Le plus slipper possible, même si ça, c'est très loin d'être slipper. Mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le slipper à 100% et la sécurité. Il a fallu faire un choix. Ça va dépasser un peu. Les ailes vont être modifiées, tout ça, tout en restant dans le style d'origine. Le style d'origine. On se remet sur le pédalier, master vac, mettre cylindre, etc. On essaie de remonter le plus de choses. On va voir si on peut remonter la direction. Et je pense qu'on aura bien avancé pour une partie 1. Avant de reprendre les travaux, je vois qu'on est déjà à une demi-heure de vidéo à peu près. Mets-moi en commentaire si tu es encore là. Ça va freiner sec. Dans les commentaires sous la vidéo. Pas sur le chat de la première, comme d'habitude. Pour reprendre cette vidéo, petite session d'ASMR. Tu te sens en sécurité. Et tu as raison. Ok, ASMR. Qui c'est qui a inventé encore cette connerie d'ASMR? Hop. C'est pas de l'ASMR, mais en tout cas, c'est un moment très, très agréable, très satisfaisant. Boum. J'adore, après avoir peint, enlever le scotch, le masquage. Ouais. J'avais nettoyé la pièce à l'intérieur aussi, hein, avant de peindre. Vous imaginez bien. La peinture est bien sèche, on peut tout remonter. Alors, master vac complètement repeint, complètement prêt. Je vais venir mettre mon nouveau mètre-cylindre en place. Ah, c'est beau. C'est beau quand c'est neuf comme ça. C'est pas neuf, mais pour moi, c'est neuf. C'est largement suffisant. Hop là. Oups, on a oublié le joint. Le pédalier. Mon master vac, son mètre-cylindre est prêt. Ça, c'est une pièce de la Gauloise, celle-là aussi. Elles sont en meilleur état que celle que j'ai récupérée. Voilà le résultat. Je suis très content, c'est pas parfait, mais à mon niveau, je trouve ça très joli. Je vais le remettre en place sur la voiture. Je vais pas vous filmer l'intérieur de la voiture pour vous filmer. À un moment où je remets des vis, c'est pas intéressant. J'ai pas envie de niquer la peinture. On n'est pas loin. Yes, on y est. Ok, voilà le résultat. Mon master vac est fixé. Malheureusement, il y a encore des traces de coulure. Mais bon, vous êtes sur la chaîne de Haut Bordel, hein. On va pas non plus espérer des trucs de grosse qualité supérieure. Regardez, j'avais pas rectifié ce problème aussi en haut, au niveau du rouge, mais c'est pas grave. Voilà, c'est des petits détails que vous verrez en vrai, une fois que la voiture sera terminée, et vous vous rappellerez de ces épisodes de galère et de souffrance. Donc moi, perso, je trouve que ça rend à merveille. Bon, ça cache un peu le drapeau, mais bon, avec le moteur en face, tout ça, on le verra à peine. Mais voilà, une bonne chose de faite. Je sais pas s'il faudra qu'on garde le câble d'embrayage du moteur, enfin de la boîte de vitesse de 309 GTI. Je sais pas si je vous avais dit 309 GTI, mais bon, je vous spoil maintenant, ça sera une bonne boîte de vitesse qu'on va lui mettre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la direction. En premier, je vais remonter la roue et tout, enfin tout le bordel qui va de ce côté, hors caméra. Il est temps de remonter cette putain de direction, qui m'a l'air vachement fine. Je vais passer un gros coup de nettoyage avant, et je vais commencer à me faire chier la vie, à rentrer ça tout seul. Ça va être cool. Je vais en chier sévère. Donc là, il faut que j'arrive à le rentrer. Yes. Ça va, ça se fait bien. Direction remontée. Ça fait bizarre de tourner ce volant, croyez-moi. C'est marrant parce que le volant de la 205 est plus épais
que celui de la BM. Voiture française, voiture d'homme. Au niveau du réglage des roues, on le fera à la fin, vous inquiétez pas, parce que là, il y en a une qui dit merde à l'autre. Mais encore une bonne chose de faite, le grincement que vous avez entendu quand je tournais la roue, c'est l'amortisseur qui grince. Donc tant qu'on n'aura pas les coupelles rotulées, on aura ce problème. D'ailleurs, j'ai craqué hier soir, ça m'a tourmenté. Et j'ai cliqué, j'ai commandé sur Swapland, il me semble. Ça m'a coûté à peu près 150 €. Et selon Thomas de Petite Sportive, il faudrait que je fasse usiner une plaque, comme il a fait sur la sienne, pour éviter des claquements, tout ça. Donc on va réfléchir à tout ça. En tout cas, j'attends cette pièce-là pour régler ce problème de grincement et de direction un peu dure. Durite de frein. Voilà toutes mes durites rigides d'essence. Elles sont pas très jolies. Donc ce que je vais utiliser, c'est mon cher ami le Scotch-Brite. Qui arrive à la fin d'ailleurs, c'est un truc que j'utilise pratiquement tout le temps, c'est vraiment pratique. Je ne sais pas si vous en avez proche de chez vous, mais des rouleaux de Scotch-Brite comme ça, je les achète chez Tool Station, magasin d'outillage. Je sais qu'il n'y en a pas partout en France, mais en tout cas, je crois que ça coûte 15 balles le gros rouleau et ça dure une éternité. Je me sers que là-bas, et c'est pas de la pub, je suis pas payé par eux. Voilà la différence une fois que c'est nettoyé par rapport aux merdouilles, donc c'est beaucoup plus joli. C'est long, c'est chiant, ça fait mal aux mains, mais écoutez, je fais déjà pas mal de sacrifices niveau esthétique, alors des petits trucs comme ça, tant qu'à y être, autant le faire bien. Bon, pour cette séquence, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de son du tout. J'ai complètement oublié d'allumer mon micro, et comme vous allez le voir, je m'en rends compte maintenant. Putain, mais quel trou de balle des fois, sans déconner. Depuis tout à l'heure, je parle tout seul, quoi. Je les retordrai comme j'ai envie qu'ils soient, parce que là, c'est pas très... J'aimerais bien que là, ça soit plus droit, par exemple. Et donc celle-là, je suppose qu'elle va comme ça. Ça me paraît un peu bizarre, ça. Qu'elle monte autant, c'est pas normal. Bon, j'avais commencé à filmer le montage de mes nouvelles durites Avia, mais c'était de la merde. Le rendu, donc j'ai tout monté. Je vais vous montrer, il y a encore plein de choses qui vont pas. Donc voilà ce que ça donne déjà, tout le système de frein. Alors je l'ai formé vite fait, hein. On ajustera tout ça avec le temps. On mettra des clips, etc. pour plus que ça bouge, parce que là pour l'instant, c'est branlant quoi. C'est provisoire. Comme vous le voyez, j'ai mis les nouveaux cardans. Donc voilà, c'est la première fois que vous les voyez, les cardans de 309 GTI. Les fameuses durites Avia, voilà ce qui pose problème, c'est que si vous voulez, l'ancien emplacement est ici, voilà. Et la durite Avia sort là. Donc j'ai dû faire un tour complet pour arriver derrière l'étrier. Le souci, c'est comme vous le voyez, déjà, c'est pas normal que ça tourne comme ça autour. Et le cardan touche la durite. Donc je peux modifier légèrement l'axe ici, enfin l'angle de la durite, mais ça touchera toujours, ça va, c'est pas terrible comme système quoi. De l'autre côté, j'ai fait l'inverse, j'ai essayé de passer par en dessus comme vous le voyez, et c'est pareil en fait, hein, c'est de la merde, ça touche le cardan, c'est pas ouf, j'ai mis un riselant pour que ça tienne pour l'instant. Si j'ai mis les cardans, c'est pour pouvoir serrer les roulements et poser la voiture sur les roues, si je veux la déplacer au moins je peux quoi, elle reste pas bloquée sur ses quilles. Donc voilà où on en est actuellement. Je vais m'arrêter ici pour la partie 1 de la vidéo, je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses et je vous avoue que je suis un peu crevé. Ça fait beaucoup de sessions de tournage, de recherche de pièces, de machin, de trucs, de montage. Enfin voilà, des fois c'est pas facile. Donc là, on touche plus à la gauloise tant que je suis pas rentré du salon Epoch Auto à Lyon. Cette semaine, enfin la semaine qui arrive, je vais tourner une vidéo avec Clément, le dernier épisode du remontage de la 205 CJ qu'on vous fera gagner sur le salon Epoch Auto. Le moteur est prêt, j'ai rectifié tous les trucs qui n'allaient pas hors caméra. J'ai fait le carburant hors caméra aussi parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, je pars à Nîmes, on monte le moteur dans la voiture, on le fait démarrer, on va rouler avec, on voit si tout va bien. Et ça vous fera un épisode complet sur ça. Si on a de la chance, j'arrive à torcher l'épisode pour dimanche prochain. Sinon, ce sera le dimanche d'après. Avec le tournage de la vidéo, le montage et les préparatifs du salon, je vais être un peu short niveau timing et je préfère prendre mon temps pour vous sortir une vidéo de meilleure qualité. Si vous avez des conseils au niveau du montage que je suis en train de faire, n'hésitez pas à tout conseiller et apprendre.
J'en apprends tous les jours, voilà. C'est très souvent grâce à vous que j'apprends des nouvelles choses et que je trouve des nouvelles solutions. Donc merci encore, merci à vous de me suivre, de me soutenir dans mes conneries. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager, enfin tout ce que vous voulez. Moi ça m'aide énormément et c'est gratuit. Et si vous voulez me soutenir financièrement, vous avez évidemment mon site aubordel.fr, vous pouvez vous faire plaisir, il y a plein de choses. Je vous mets tous les liens en description. En tout cas, malgré toutes ces galères, j'espère que cet épisode vous aura plu. Malgré les galères, on a quand même bien avancé, je trouve. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Ciao.